Bonsoir à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc ce soir, en fin de compte, je vais vous parler de tout ce qui est mal des transports, qui malheureusement font aussi partie des vacances pour certaines personnes. Euh, voilà, c'est le côté un peu désagréable quand on prend la route, aussi bien la voiture, l'avion ou le bateau, d'être malade pendant tout le trajet. Donc je vais vous proposer des petites solutions. Je vais faire par rapport aux âges, donc je vais commencer par les bébés pour finir après pour les adultes et vous proposer voilà, plusieurs solutions qui peuvent vous intéresser ou pas. Ou pour donner même des astuces à d'autres personnes, au contraire. Alors, je vais commencer déjà les bébés, et pour les bébés, mais à partir de 3 kilos, hein, pour ceux qui sont vraiment beaucoup plus petits, qui viennent naître, non. C'est vraiment les tout, voilà, vraiment tout début. Donc c'est un huile de massage que l'on met en fin de compte, qui permet de masser au niveau du ventre du bébé. On en met une dose dans le creux de la main. On frictionne pour chauffer un petit peu. Et après, dans le sens d'une aiguille d'une montre, on masse le ventre du bébé. On peut le faire jusqu'à 3 fois par jour, il n'y a aucun souci. Donc ça peut servir autre, par exemple quand ils ont des coliques ou autres. Donc voilà, c'est une jolie présentation à ce niveau-là, il n'y a pas de parfum. Donc c'est à base d'huile végétale et quelques gouttes d'huile essentielle, mais c'est vraiment très dilué, spécifique vraiment pour les bébés. Donc ça va être la seule chose qu'on va proposer vraiment pour les tout petits. Après, ça va être à partir de 3 ans, où là, en général, ils ne veulent pas avaler quoi que ce soit, et masser le ventre, c'est un peu plus compliqué. Donc, il existe des petites choses comme ça s'appelle des bracelets anti-nauséeux et qui fonctionnent vraiment très bien. On en met, enfin, un à chaque poignet. Je ne sais pas si vous voyez mon dessin, donc vous mettez la petite pastille qui est là, qui va faire un point d'acupression au niveau de l'intérieur du poignet, comme ici, et qui va permettre de jouer en fin de compte, qui va essayer qui va stopper les nausées, tout ce qui est nausées, vomissements. Et là, il n'y a pas besoin d'avaler quoi que ce soit. Donc j'ai en 2 couleurs, en bleu ou en rose. Voilà, pour les enfants. Donc ça, c'est les modèles faciles à emmener un peu partout et ils vont pas y toucher, ils vont garder ça pendant tout le trajet. Après, à partir de 8 ans. Et pour les adultes, alors pour les enfants, donc même des tout petits aussi, mais qui veulent un peu sucer comme les adultes, vous avez à base de fleurs de bac. Donc là, pareil, on met 3 à 4 petites billes, un peu comme de l'homéopathie, sauf que là, on utilise des fleurs. Voilà, dans la bouche et on laisse fondre. Donc là, c'est vraiment sans alcool. Après, pour ceux qui veulent quelque chose un peu plus fort, donc aussi bien pour les enfants que pour les adultes, vous avez des perles d'huile essentielle. Donc le même principe que l'autre, sauf que là, voilà, on utilise des essentiels, toujours comme des petites perles. Alors pareil, les perles, là, c'est plus fort en goût par rapport à celui-ci qui est vraiment neutre. Donc là, on peut prendre que ce soit l'un ou l'autre tout au long du trajet, c'est-à-dire dès qu'on ne se sent pas bien, on en prend 3 perles et on laisse fondre sous la langue, tout simplement. Alors celui-ci, il est à base de laurier neuf, de basilic tropical, giroflier, romarin à verbenone, menthe poivrée et cannelle. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il est quand même assez fort en goût, je préfère prévenir. Après, rien n'empêche aussi, si vraiment vous êtes embêté d'en mettre un nombre de gouttes, à peu près une dizaine, voire une bonne dizaine dans une petite bouteille d'eau, laisser fondre, elles vont fondre toutes seules. On secoue un petit peu et à boire tout au long sur le trajet. Voilà, en même temps c'est un petit peu frais puisqu'il y a la menthe poivrée à l'intérieur. Et un effet stimulant aussi. Comme ça pour les gens qui ont du mal, qui ne veulent pas dormir pendant le trajet, qui ne veulent pas trop somnoler, ça peut être aussi intéressant. Mais sinon après vous avez avec les fleurs de bac. Après donc je vais vous proposer autre chose. Pour là, donc à partir de 7 ans, pour les femmes enceintes, allaitantes, et pour les adultes. Alors pour les femmes enceintes et allaitantes, on peut aussi utiliser celui-ci avec les perles, mais là, ça sera plus des gouttes. Et là, on va plutôt le diluer. Alors pour les enfants, pour les femmes enceintes et allaitantes, on le dilue dans de l'eau. C'est-à-dire qu'on met 5 gouttes dans un verre d'eau à boire avant. Ou pareil, on met à peu près 15 gouttes dans une petite bouteille d'eau et on boit pendant tout le trajet. Dès que ça ne va pas, on en prend une gorgée. Mais pour les adultes qu'on passe ce souci-là, on peut en prendre juste 5 gouttes sous la langue. Pareil, 2, 3, 4 fois pendant le trajet. Alors quand je parle de mal des transports, c'est aussi bien la voiture, l'avion que le bateau. Tout le monde peut prendre ces solutions-là, au contraire. Donc là, c'est vraiment, voilà, le figuier va jouer au niveau digestif, principalement. Éviter aussi les erreurs d'estomac, par exemple. Après, vous pouvez aussi aller en olfaction, c'est-à-dire vous pouvez respirer de la menthe poivrée. Hop, je vais vous le sortir. Donc là, c'est vraiment que pour les adultes et personne d'autre.
Et là, vous le respirez. C'est-à-dire que dès que vous vous sentez mal, vous en mettez un peu sous le nez et vous le respirez, tout simplement. Ou vous pouvez aussi en avaler. Dans ces cas-là, on va faire plutôt, alors les préparer à l'avance, comme ça vous faites vos petits comprimés à l'avance. Donc là, c'est des comprimés neutres où on peut mettre les huiles essentielles dedans. Donc c'est vraiment très pratique. Ou après, il y a la cuillère à café de miel. Mais quand on part, des fois, c'est pas, voilà, on ne peut pas emmener le miel et faire ces petits mélanges sur le bord de la route, c'est pas pratique. Que là, vos comprimés, vous prenez une petite boîte et vous les préparez à l'avance. Et dans ces cas-là, donc sur un comprimé neutre, vous mettez une goutte de menthe poivrée avec 3 gouttes d'essence de citron. Voilà, et que vous prenez. Donc là, c'est à avaler ou à sucer. Et on pourra plus principalement les avaler. Et vous l'avalez à peu près un comprimé 2 à 3 fois par jour, même principe. Voilà, dès que ça va pas sur le trajet, si le trajet dure assez longtemps. Donc un avant de partir, avant de prendre la voiture. Et puis si au bout de 2-3 heures ça va pas mieux, vous en reprenez un deuxième et ainsi de suite. Après, on peut aussi mettre l'amande poivrée. Vous mettez une goutte, enfin 2-3 gouttes aussi, dans 20 ml d'huile végétale de macadamia. Parce qu'on ne va pas la mettre pure, hein, l'amande poivrée. Donc ça, pareil, à préparer. Vous mettez un petit flacon, vous préparez. Donc 20 ml, 3 gouttes à peu près, ou 3 ml, un peu plus, ouais, à peu près 3 ml, c'est l'idéal. Vous mélangez, vous emmenez vos petits mélanges. Avec le bout du doigt, vous en mettez au niveau des poignets. Vous massez et vous pouvez respirer. En même temps, ça va jouer. Alors quand on dit masser au niveau des... C'est ici, là où vous avez le flux sanguin qui est assez important. D'accord? Quand on parle de masser au niveau des poignets, c'est ici. Donc voilà ce que j'ai à vous proposer pour tout ce qui est mal de transport, quel qu'il soit. Bateau, avion, voiture, principalement. Après, d'autres petites astuces. Si vous ne lisez pas en voiture, sur certaines personnes, ça ne le fait pas, donc ne tentez pas. Et si vous voulez vraiment regarder votre téléphone portable, mettez-le en hauteur, c'est-à-dire au niveau de la vue, de façon à ne pas être déséquilibré, ne pas être penché. Voilà, surtout c'est ça le plus important. Sinon, si vous pouvez faire ni l'un ni l'autre, regardez toujours la route en face de vous. Donc quand les enfants, en fin de compte, tant pis, vous les mettez au milieu, ceux qui ne supportent pas les trajets, de façon qu'ils regardent toujours la route. Voilà, en face d'eux, c'est beaucoup plus facile. Ne mangez pas trop gras avant un repas, mais ayez quand même, enfin ne pas manger non plus trop léger, parce que sinon vous n'allez pas vous sentir bien. Déjà, vous allez avoir risque d'avoir un gros coup de fatigue. Donc non, il faut vraiment manger, voilà, avoir quand même l'estomac un peu rempli, mais pas trop. Vérifiez aussi la température de la voiture, parce que s'il fait trop chaud, vous n'allez pas être bien, et s'il fait trop froid, c'est pareil. Pensez, donc si vous mettez la climatisation, faites en fonction de la température extérieure surtout, et si vous n'aimez pas la clim, comme je comprends beaucoup de gens ne tolèrent pas du tout, ouvrez un petit peu les fenêtres, même un petit peu, même s'il ne fait pas beau dehors, même s'il pleut, un tout petit peu. Alors, quand vous avez des passagers à l'arrière, pensez à ceux qui sont devant, ne pas baisser trop, parce que derrière, c'est pas forcément très agréable. Il faut vraiment qu'il fasse très très chaud. Mais sinon, baissez plutôt ceux derrière. C'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Voilà de quoi je vais vous parler ce soir. J'espère que le sujet vous a intéressé. Mardi prochain, donc je vous ferai une petite présentation comme d'habitude. Vendredi prochain, sûrement, ce sera peut-être pas moi. Je suis en train de voir ça et ça sera sûrement peut-être Cassandra qui vous proposera quelque chose. Je ne sais pas encore, ou ce sera moi. On verra, pour l'instant je vous dis rien, je ne sais pas. Voilà les petites informations. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien, passez un bon week-end. Malgré le temps, je suis désolée, c'est vrai que c'est un peu triste, les gens n'ont pas trop le moral, mais je vous comprends. Si vous voulez le retrouver, venez nous voir, nous faire un petit coucou, il n'y a aucun souci, on est là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et profitez bien. Au revoir.